Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 en unité hebdomadaire. Un avis plutôt hebdomadaire, c'est pas ça, c'est une unité journalière comme à l'accoutumée et c'est un avis hebdomadaire bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on passe en rétrospective la semaine qui vient de se dérouler et on va tenter de voir ce qu'on peut attendre pour la semaine prochaine. Alors vous le savez, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, eh bien, on a eu cette belle hausse qui nous a conduit jusqu'aux 2081 points. Ensuite, des fins de l'année, vraiment à la fin de l'année, hein, le 29 décembre, on a eu encore une nouvelle poussée qui nous a conduit jusqu'à un plus haut à 2095 et depuis on a consolidé, hein, on a consolidé pendant une bonne grosse semaine, on s'est fait un peu peur, on est passé sous les moyennes mobiles et puis on a rebondi cette semaine-ci en plein milieu de la semaine, mercredi, jeudi pour revenir au-dessus de nos deux moyennes mobiles et vendredi petite consolidation sans vraiment de conséquences parce qu'on n'a pas entamé la moitié de la dernière bougie, ce qui est très bon, et également ce qui est bon, c'est qu'on est resté au-dessus des moyennes mobiles. La moyenne mobile en vert est une moyenne mobile 20 périodes, la moyenne mobile en rouge, une moyenne mobile 50 périodes exponentielle, qui donne aussi des bons niveaux pour les inversions de tendance. Donc on reste au-dessus de ces moyennes mobiles, avec les bandes de Bollinger qui sont quasiment parallèles, donc une neutralisation. Les moyennes mobiles également, vous voyez, qui évoluent plutôt à plat. C'est vraiment plutôt une tendance neutre qui est ici présente. Alors, sur notre plateforme, donc je vous rappelle, sa plateforme MetaTrader de Admiral Market, eh bien, on peut tracer cette petite ligne oblique qui nous servira de support. Une oblique qui n'est pas à franchir par le bas, auquel cas on aurait une accélération baissière. Et on a également cette zone ici, une zone horizontale qui correspond au dernier plus haut. Bon, elle est un petit peu plus haute que celle-là, elle est à 2095 je pense. Moi j'ai placé ma ici à 2093, mais c'est vraiment une zone qu'il faudra viser la semaine prochaine afin de pouvoir obtenir une nouvelle accélération haussière. Et la zone à conserver bien sûr en plus des moyennes mobiles qui sont ici présentes, c'est également la zone du dernier point bas, ici à 2002, c'est la zone qu'il ne faut pas franchir à la baisse, auquel cas bien la série des points bas de moins en moins bas sera entamée et on aura devant nous une impulsion plutôt baissière qui suivrait la logique des points hauts de moins en moins hauts et donc des points bas de plus en plus bas. Donc cette consolidation ici doit rapidement se terminer, la consolidation de vendredi, on a perdu quelques pourcents, ça doit rapidement être annulé pour repartir à la hausse, pour repartir au-dessus de la clôture de jeudi qui se trouvait aux environs des 2058 points. Eh bien, il faut pouvoir repartir au-dessus de cette zone pour la attaquer les 2093, voire même les dépasser. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir aller plus loin. Et en support, bien sûr, les 2035 et ce Maribosu de, pardon, pas ce Maribosu, mais cette grosse bougie de jeudi à ne pas annuler. Au niveau de nos indicateurs, on a notre MACD qui lui est en divergence baissière. En divergence baissière, pourquoi? Parce que nous avions un MACD qui consolidait alors que le cours lui a fait un point plus haut. Ça c'est un peu mauvais. Pour l'instant, on a notre MACD qui est ici, sous les zéros. Alors malheureusement, il est encore configuré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Notre MACD qui est ici proche des zéros et il est sous son signal qui est baissier. Donc il y a un risque d'inversion de la tendance. En effet, quand le MACD passe sous les zéros, on entre dans une tendance baissière. Une fois qu'il passe au-dessus de zéro, c'est une tendance plutôt haussière. On est sous le signal, ce qui veut dire qu'on est dans une consolidation. Et sous le signal sous zéro, ça c'est plutôt une accélération baissière. Donc c'est vraiment un indicateur qui peut interpréter de différentes manières selon on se trouve au-dessus de zéro ou en dessous de zéro. La ligne de zéro étant vraiment la ligne d'inversion de la tendance. Ici, pour l'instant, on est proche de 0, toujours au-dessus de 0 pour l'instant, on est sous signal, donc consolidation en cours. Le RSI qui est important pour voir la puissance de l'impulsion. Pour l'instant, le RSI est neutre avec une clôture ce vendredi à 49,46. Le milieu, bien sûr, c'est 50. C'est un indicateur borné de 0 à 100. En dessous de 40 en pression baissière, au-dessus de 60 en pression haussière. Donc malheureusement ici on a 50, pas de pression, donc c'est vraiment la neutralité, un peu comme sur le MACD qui est proche de 0, hein, proche de 0, donc on n'a pas vraiment de tendance de fond qui est marquée, la tendance de fond est neutre, et le cours lui aussi également c'est le plus important, le cours qu'est-ce qu'il fait? Il fait des points bas de moins en moins bas et des points hauts de moins en moins hauts, donc vous voyez qu'on converge dans les deux sens vers un point qui se trouve proche des moyennes mobiles, et donc il faudra choisir l'évolution soit par le haut, soit par le bas. Alors, dernier indicateur que j'ai ajouté sur ma plateforme MetaTrader, c'est l'OBV. L'OBV qui pour l'instant, ça calcule la somme des
volumes achetés et des volumes vendus. On voit que le BV va également évoluer de manière positive hein, durant toute la période du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, après une grosse consolidation. On est revenu un peu rattrapé, mais également divergent sur le BV parce que les cours étaient montés plus haut alors que le BV n'a pas fait de plus haut. Donc on avait acheté moins de volume, on va dire. Et ici, ben, vous voyez que le BV sur cette dernière semaine est plutôt en latéralisation. Donc il y a une neutralité entre les volumes achetés et les volumes vendus. Donc vraiment, tout nous montre que on est en phase d'attente d'un signal, peut-être le signal de la Banque centrale européenne qui devrait annoncer un QE. Alors c'est pas tellement est-ce qu'il va annoncer un QE ou pas annoncer un QE, tout le monde est assez d'accord pour dire que QE il y aura. Maintenant, quand est-ce qu'il sera présent? Eh bien, il est possible qu'il soit présent. On nous a parlé du 22 janvier. Donc 22 janvier, c'est pas la semaine qui arrive, c'est la semaine d'après. D'ici là, ben, on risque d'avoir des mouvements assez volatiles, hein, d'hésitation, et avant l'annonce du 22 janvier qui pourrait permettre au CAC 40 d'évoluer, pardon, au SCP d'évoluer de manière positive également. Donc tout ça pour vous dire à surveiller sur le SCP 500, la zone proche des 2000 points à ne pas franchir à la baisse, et la zone des 2093 comme objectif pour pouvoir donner une accélération. Voilà, c'était mon avis sur le SCP 500 à surveiller, tout comme sur le CAC 40 également. Pour voir ces différents actifs, je vous invite à venir sur le site, choisir votre actif à surveiller. N'oubliez pas notre zone d'exemple live qui est gratuite jusqu'au 15 janvier. Après ça, ben, il faudra, moyennant un petit abonnement, pour pouvoir accéder à la zone d'exemple live qui vous montre comment, avec l'analyse technique, on peut suivre des actions. Et n'oubliez pas les différentes formations et tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer dans votre analyse technique. Merci à tous, à bientôt.